Bonjour, je m'appelle Pierre Pernaut, je suis maraîcher à 15 km à l'ouest de Tournu, sur la commune d'Étrigny. Je suis associé à ma compagne au sein du GAEC La Mauvaise Graine. Nous produisons des légumes diversifiés en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique. Nous sommes installés depuis environ 15 ans. Et tout naturellement, j'ai adhéré à la Confédération paysanne. Ce syndicat porte les valeurs que nous partageons et nos pratiques sont en complète adéquation avec les revendications de ce syndicat. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la souveraineté alimentaire. C'est une expression qu'on a beaucoup entendue dans toutes les bouches au moment de ce qu'on a appelé la crise agricole en début d'année 2024, de par les discours de nos politiques, de nos gouvernants et des représentants du syndicat majoritaire, évidemment. Or, la souveraineté alimentaire, c'est l'essence même de la Confédération paysanne. C'est une valeur qu'elle porte depuis sa création. La souveraineté alimentaire, c'est aussi la possibilité, le choix donné aux populations de se nourrir correctement, de se nourrir sainement, et donc en d'autres termes, de pouvoir choisir leur alimentation. En France, on importe plus de 50% des légumes que la population consomme. Et si on cherche vraiment la souveraineté alimentaire, une des solutions, ce serait de multiplier les petites fermes comme la nôtre. Nous, ici, on nourrit environ 150 à 200 familles. En tout cas, on fournit leurs besoins en légumes. Et en plus, c'est une alimentation saine, puisque on travaille en agriculture bio. Si on avait des petites exploitations comme la nôtre, diversifiées sur le territoire, bien réparties, on pourrait imaginer qu'il y a une grande partie de la population qui fonctionne en s'approvisionnant en vente directe. Après, ce serait pas possible pour l'ensemble de la population, ça, on est bien conscient de ça, hein. Les gens qui habitent dans les villes peuvent pas forcément se déplacer une fois par semaine pour aller chercher leurs légumes en campagne. Mais en tout cas, nous, ça nous permet déjà de tirer un meilleur revenu de notre production, puisque depuis la crise de l'agriculture bio liée à l'inflation avec la guerre en Ukraine, c'est les gens qui sont en circuit long, c'est de plus en plus compliqué pour eux, quoi. On ne peut pas avoir une politique qui vise la souveraineté alimentaire avec, par exemple, la politique économique qu'on a, ultra-libérale, avec des accords de libre-échange qui permettent l'entrée de produits sur notre territoire qui ne sont pas produits avec les mêmes législations qu'en France et qui arrivent en concurrence directe avec ceux qu'on produit ici. La France doit adopter des prix minimums d'entrée et interdire les achats qui seraient en dessous de nos coûts de revient. Nous ne pourrons jamais rivaliser avec les autres régions du monde, soit pour des raisons techniques, de géographie, de sol, de climat, soit pour des raisons de droits sociaux et de normes environnementales. Le triptyque robotique, génétique, numérique ne changera pas ces conditions inégales. La solution n'est pas le productivisme. C'est d'une agriculture qualitative qui respecte la nature et les consommateurs dont nous avons besoin. Une agriculture paysanne. En 2025, choisissez des personnes de la Confédération paysanne pour vous représenter à la Chambre d'agriculture.